Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Hayallah al-jami'. Vous êtes les bienvenus dans ce 19e jour du Ramadan et cette 19e rencontre avec les versets souvent mal compris. Aujourd'hui, nous allons aborder Surat al-Kahf, la 18e surat du Coran. Surat al-Kahf, une surat que presque tout le monde lit chaque semaine et qui parle de 4 récits. Cette surah, Ahl-Ilm la présente comme étant Surat al-Fitan. Elle parle, subhanallah, des épreuves, des tentations. Premier récit, c'est celui de Ashab al-Kahf, qui est la tentation au niveau de la religion, quand on est testé, éprouvé en matière de religion, de ces jeunes qui se sont réfugiés dans cette caraverne. Deuxième, elle parle de Sahib al-Jannatayn, donc ici c'est la tentation de l'argent. Ensuite, il y a Qissat Moussa alayhi salam avec Al-Khadr, qui est la tentation du savoir, de la connaissance. Moussa alayhi salam avait dit, quand le Bani Israël lui ont posé la question, qu'il est le plus connaisseur au niveau de la terre entière, et c'était d'une certaine manière tout à fait raisonnable, puisque Moussa alayhi salam est un prophète, un messager, Kalimullah, il parle au Seigneur. Et enfin, Qissat Dhil Qarnayn, qui est la tentation du pouvoir. Donc là, on a la religion, on a l'argent, on a la connaissance, le savoir, et on a le pouvoir. Alors, tout être humain est tenté par ces 4 éléments. Et Surat al-Kahf nous donne, subhanallah, comment se prémunir contre ces tentations. Et elle est aussi une surah qui sert à se prémunir contre Fitnat al-Masih al-Dajjal. Et subhanallah, quand on vérifie, on trouve que le Masih al-Dajjal utilise l'argent, utilise sa connaissance, mais il n'utilise pas, par exemple, Fitnat al-Nisa, la tentation des femmes. Et cette surah n'en parle pas, alors que la tentation des femmes est connue pour étant une grande fitna. Mais cette surah, elle parle de 4 éléments, et les femmes, subhanallah, ne figurent pas parmi ces tentations-là. Donc aujourd'hui, j'ai choisi 3 éléments que j'aimerais éclaircir à propos de cette surah. Le premier élément, c'est concernant le nombre des jeunes qui étaient dans la caverne. Allah Azza wa Jalla a dit سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. Souligné رَجْمًا بِالْغَيْبِ. Ils diront, ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Et ils diront, en conjecturant sur leur mystère, souligné en conjecturant sur leur mystère, qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien. Et ils diront 7, le 8e étant leur chien. Alors, alors si vous avez bien remarqué que dans les 2 premiers cas, Allah Azza wa Jalla dit Rajman bil ghaib, en conjecturant sur leur mystère. Et quand il a parlé de et quand il a dit ils diront 7 et 8e étant leur chien, il n'a pas dit en conjecturant sur leur mystère. Dit, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qui le savent. Alors, là Allah Azza wa Jal dit قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente et ne consulte personne en ce qui les concerne. Alors, maintenant, quel était leur nombre? Alors, quand on revient dans les livres de Tafsir, Ibn Kathir par exemple, ce que Ahl-Ilm disent, ils disent généralement qu'il y a 3 opinions. Alors, Allah a dit, ils diront, ils étaient 3 et 4e était leur chien. 3 et 4, 4e étant le chien. Et ils diront en conjecturant sur leur mystère, ils étaient 5 et le 6e étant leur chien. Et ils diront 7 et le 8e étant leur chien. Donc nous avons 3 possibilités. Pour les 2 premières, Allah Azza wa Jalla dit en conjecturant sur leur mystère. Et pour la 3e, en ce qui concerne le nombre, 7 et 8e étant leur chien, il n'a pas repris l'expression en conjecturant sur leur mystère. Alors, Dalla hada al-kalam. C'est ce qui ressort de la plupart des livres d'exégèse. Et alhamdulillah, quand on vérifie l'aqwal as-sahaba, les paroles des compagnons et tabi'in, on trouve par exemple
Abdullah ibn Abbas, c'est rapporté par Qatada, il a dit Ana min al-qalil alladhi statna Allahu azza wa jal. Kanu sab'a. Alors, Abdullah ibn Abbas, expliquons, dit mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qui le savent. Il a dit, moi je suis de ces peu, de ce peu qui le savent. Ils étaient 7. Donc ils étaient 7 et le 8e étant leur chien. Et nous avons la même opinion de Ata al-Kharasani. Il a dit, moi je suis de ceux qu'Allah a exclus, qui savent. Ils étaient 7 et le chien étant leur 8e. Ibn Jarir al-Tabari, qui est le cheikh des exégètes, a repris la citation d'Abbas, an Ikrima, et cette fois-ci non pas par Qatada, et il a dit Ma ya'lamuhum illa qalil, il n'en est que peu qui le savent. Il a dit, et moi je fais partie de ce peu. Alors ils étaient 7. Alors, et ces scènes de narration sont authentiques qui mènent jusqu'à Abdullah ibn Abbas. Il dit Innahum kanu sab'a. Alors, ça c'est pour le nombre des gens de la caverne. Donc, 3 opinions, la 3e est la plus juste. Pourquoi? Nous avons la citation du Sahabi, du compagnon Abdullah ibn Abbas, nous avions celle de Tabi'i de Ata, et nous avons aussi l'analyse d'Ibn Kathir qui a attiré l'attention, Ibn Tabari aussi, que le fait que l'expression Rajman bil Ghaib, en conjecturant sur leur mystère, a écarté les 2 premières opinions pour n'en retenir que la 3e qui est 7 et 8e leur chien. 2e verset que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Et ne dit jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement. Alors, je la ferai sûrement demain. Alors, Allah Azza wa Jalla dit ولا تقولن nahi. Il nous dit de ne pas dire que je ferai cela demain. Bien sûr, sans dire Inch'Allah. Il faut absolument dire Inch'Allah. Alors, je vais expliquer. Est-ce que dire Inch'Allah est une obligation? Quel est le contexte de la révélation? Le contexte de la révélation, Ibn al-Qayyim l'a résumé, il a dit Alladhi ajma alayhi al-mufassirun. Les exégètes se sont mis d'accord. Anna ahla Makkah sa'alu an-nabiyya 'ani ar-ruh. Les gens de la Mecque ont posé au prophète alayhi salatu wa salam des questions sur ar-ruh, l'âme, sur Ashabul Kahf, les gens de la caverne, et 'indi al-qardayn. Alors, 3 questions. Le prophète alayhi salatu wa salam leur a dit Ukhbirukum ghadan, demain je vais vous informer. Wa lam yaqul insha'Allah, il n'a pas dit insha'Allah. Alors, al-wahi, la révélation, a tardé. Et Ar-Rasul alayhi salatu wa salam a attendu. Ibn al-Qayyim n'a pas précisé que c'était pendant 15 jours. Il a dit fatalabbatha al-wahyu ayyaman thumma nazalat hadhihi al-aya. Donc la révélation a tardé. Ensuite, ce verset a été révélé. Ça c'est résumé dans Madarij as-Saliki. Alors, il y a des savants aussi qui ont cité, subhanallah, dans le Kutub Tafsir, la cause de la révélation plus développée, un hadith rapporté notamment par l'imam Tabari, qui a cité Abdullah ibn Abbas. Cependant, as-sanad fihi rajul majhoul. Donc, ce qui veut dire que ce athar, cette parole d'Abdullah ibn Abbas, mursal, athar mursal, parce que dans la chaîne de narration, il y a un des narrateurs qui est tombé, qu'on ne trouve pas. Mais ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, c'est que l'ensemble des exégètes s'entendent sur la cause de la révélation. Même si, subhanallah, le khabar ou l'athar qui est attribué à Abdullah ibn Abbas n'est pas tout à fait authentique. Alors, là on parle des juifs qui ont demandé aux gens de Quraysh, aux associateurs, de venir poser la question au prophète alayhi salatu wassalam, pour le piéger, pour montrer qu'il n'a pas de connaissance. Alors, subhanallah, et ils leur ont dit, allez-y, les juifs de Médine, ils ont demandé aux gens de Quraysh, allez-y, demandez au prophète alayhi salatu wassalam sur l'Ashab al-Kahf. Et la deuxième question sur Ar-Ruh, la première c'est Ar-Ruh, l'âme, qu'est-ce que l'âme, et qui sont les gens de la caverne, et la troisième qui est Dhul Qarnayn. Lorsqu'ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète a dit je vais vous répondre demain, et la révélation a tardé, et Allah Azza wa Jal a voulu éduquer son prophète
et à travers lui toute la Ummah, pour ne jamais dire que je ferai une chose demain sans dire Inch'Allah. Il y a un hadith qui a été rapporté par le prophète, qui a été un hadith, subhanallah, du prophète alayhi salatu wassalam, qui parle de cette question de Inch'Allah, de dire Inch'Allah. Ce hadith est celui de Sulayman alayhi salam, le prophète Sulayman. Le prophète Sulayman avait affirmé un jour, il a dit cette nuit je ferai le tour de 99 femmes. Alors à l'époque il n'y avait pas de limite en ce qui concerne le nombre de femmes qu'il avait. Alors il a dit je ferai le tour de 99 femmes qui chacune enfantera d'un garçon qui combattra dans le sentier d'Allah. Alors on lui a suggéré de dire Inch'Allah, mais il ne l'a pas dit. Mu par sa forte détermination, il fit donc le tour de 99 femmes en une nuit, avec qui il a eu des rapports intimes, et une seule d'entre elles enfantait, et c'était la moitié d'un être humain. Alors, cela montre aux serviteurs que Allah Azza wa Jal, il nous demande de dire Inch'Allah quand il s'agit des choses de l'avenir pour lesquelles on tranche et dont on n'est pas sûr du résultat. Alors, le prophète a dit à propos de ce hadith, il a dit s'il avait dit Inch'Allah, il ne se serait pas parjuré. Alors, maintenant ce qu'il faut savoir au niveau de fiqh, que si on dit Inch'Allah et que tu donnes ta parole et que tu as dit Inch'Allah, tu ne te parjures pas. Alors ça c'est un point qu'il faut savoir. Et même Abdullah ibn Abbas il a dit si tu dis Inch'Allah après avoir prêté serment, même après un an, tu peux le dire après, subhanallah, si tu n'arrives pas à réaliser ton serment. Le Cheikh Ibn Uthaymin il a expliqué un point très important. Il a dit ce verset, et ne dit jamais à propos d'une chose je la ferai sûrement. Il a dit il faut faire la différence entre al-khabar et entre al-jazm. C'est-à-dire, quand tu informes, tu dis par exemple, demain, je vais voyager. Donc tout est prévu que tu vas voyager demain. Tu n'as pas tranché que tu allais voyager. Alors, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui t'empêche de le faire. Ça, ça ne relève pas, par exemple, de quelqu'un qui dit, demain, je le ferai, non pas à titre informatif, mais en étant sûr et en affirmant, en donnant son serment par exemple, en donnant une promesse. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin l'a dit, alors s'il dit que je vais faire, c'est à titre informatif, et non pas pour trancher, comme quoi ça va arriver, cela va arriver demain. Donc il n'est pas obligé de dire Inch'Allah. C'est-à-dire, il donne un autre exemple, Cheikh Ibn Uthaymin. Il a dit, si tu dis à ton ami, ton ami te pose une question, est-ce que tu vas passer chez moi ou me prendre demain? Et tu dis oui, na'am. ولم تقل إن شاء الله فلا بأس لأن هذا خبر عما في نفسك. Alors il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, si tu dis à ton ami oui, je vais passer demain, mais tu l'as informé de ce qu'il y avait dans ta poitrine, ce que tu pensais réellement, dans ton esprit. Alors, il a dit, sans dire Inch'Allah. Alors, ce qu'il y a dans ton esprit relève aussi, bien sûr, de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Tu n'es pas obligé de dire Inch'Allah. Alors, mais si tu veux que ça arrive, alors à ce moment-là, tu dis Inch'Allah pour que Allah Azza wa Jal, subhanallah, pour que tu sois poli premièrement avec la volonté divine et pour que tu ne te parjures pas. Alors ça, j'espère que ce point il est assez clair. Il donne aussi l'exemple du voyage. Toujours Cheikh Ibn Uthaymin dans l'explication de ce verset, il a dit إذا قال الإنسان سأسافر غدا فإن كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله. Alors si quelqu'un dit je vais voyager demain et il est en train d'informer de ce qu'il a planifié, il n'est pas obligé de dire Inch'Allah. Donc je dis, il n'y a pas d'obligation. Alors, أما إذا كان يريد بقوله سأسافر أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلا. Alors, à ce moment-là, s'il le dit non pas à titre informatif, mais en tranchant,
Alors, la budda an yaqul insha'Allah. ولهذا كانت الآية الكريمة, il a dit dans le verset, Allah n'a pas dit inni fa'ilun, il a dit inni fa'ilun dhalika ghada. Alors, ولم تكن inni sa'af'alu. Il n'a pas dit inni fa'ilun, donc il informe. Il n'a pas dit sa'af'alu. Sa'af'alu à ce moment-là, ce n'est pas simplement une information, mais c'est quelque chose qui est tranché. Alors, j'espère que ce point, il est assez clair. Et comme j'ai dit, Ibn Abbas a dit que même un an après, alors, si tu décales Al-Mashi à dire Inch'Allah après, tu ne t'es pas parjuré. Le troisième point, c'est le verset 83. Donc, Allah Azza wa Jalla dit, et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ minhu dhikra. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, certains prédicateurs aujourd'hui, certaines personnes pensent à tort que c'est Alexandre le Grand. Qui est ce Alexandre le Grand? Alexandre le Grand, on l'appelle aussi Alexandre le 3. Donc c'est comme, il y a les Alexandre 1, Alexandre 2, ça c'est Alexandre 3. Qui est ce Alexandre 3? Il serait né en 356 avant Jésus-Christ. Et il serait mort en 323 à Babylone. Alors, lui c'est un roi de Macédoine et c'est l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité. Il est fils de Philippe II et c'était un élève de Aristote. Alors, il a pu conquérir la Perse et il est devenu l'un des grands rois parce que, en plus d'être le roi de Macédoine, il a pu conquérir la Perse qui était un grand empire et il s'est même avancé jusqu'aux rives de l'Indouche. L'Indouche, c'est-à-dire il est presque arrivé à Khorasan. Alors, certains ont dit que c'est lui Dhul Qarnayn. En fait, ça c'est une erreur. Dhul Qarnayn n'est pas Alexandre. Il n'est pas cet Alexandre-là. Et je vais vous donner la preuve. Il y a un athar qui est authentique, qui a été rapporté de Mujahid. Il a dit Malak al-ard, mashriqaha wa maghribaha, arba'atu nafar. Il y a 4 qui ont pu gouverner la terre entière, l'est et l'ouest. Alors, 2 sont croyants et 2 sont mécréants. Mu'minan wa kafiran. Fal-mu'minan, les 2 croyants, c'est Sulayman, alayhi salam, donc Sulayman ibn Daoud, Salomon, fils de David, ça c'est un prophète, et il a pu gouverner la terre entière. Wa Dhul Qarnayn, donc Dhul Qarnayn, c'est un croyant. Wal kafiran, les 2 mécréants, c'est Bukhtunsur et Namrud ibn Kan'an. Et il n'y a pas d'autres qui ont pu avoir le contrôle de la terre entière. Et ça, c'est, subhanallah, ça a été rapporté par Imam Tabari. Donc, c'est de Mujahid. Il y a aussi Ibn Kathir qui a dit Allah Azza wa Jal nous a parlé de Dhul Qarnayn et il a dit de lui qu'il était juste et qu'il a pu arriver aux confins de la terre à l'est et à l'ouest et il a pu gouverner ses provinces et avoir le dessus sur toutes les tribus et contrôler la terre, le territoire, et il a pu gouverner avec justice. Alors, à ce moment-là, il dit وَالصَّحِيحَ أَنَّهُ كَانَ مَلِكًا مِنَ الْمُلُوكِ الْعَادِلِينَ. C'était un roi juste. Donc, ce n'est pas un prophète et Dhul Qarnayn, mais c'était un roi. Maintenant, Al-Hafidh ibn Hajar, il a dit وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي ذِي الْقَرْنَيْنِ. Il y a une divergence. Est-ce que c'était un ange? Alors, il y a cette parole chez certains qui disent que c'était Malak min al-Malaik. Est-ce que c'est un ange? Il a dit وَقِيل لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَا مَلَكًا. Donc, certains ont dit il a été soit un prophète, soit un ange. Il a dit et il ne fut ni un ange, ni un roi. وَقِيل كَانَ مِنَ الْمُلُوكِ. Et on a aussi rapporté que c'était un roi. وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرِ. La majorité disent que c'est un roi. Al-Hafidh ibn Hajar, toujours, subhanallah, il va parler de cette question. Est-ce que Alexandre al-Maqdouni, le Macédoine, le grec, donc al-Yunani, est-ce que c'est lui Dhul Qarnayn? Il a dit Alexandre al-Yunani kana qariban min zamani Isa alayhi salam. Il était proche de l'époque de Jésus.
وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من 2000 سنة. Donc, il y a plus de 1000 ans entre إبراهيم عليه السلام et Jésus, عيسى عليه السلام. والذي يظهر أن الإسكندر المتأخر لقب بذي القرنين تشبيها بالمتقدم لسعة ملكه. Il a dit, et ceux qui ont nommé ou surnommé Alexandre III, qu'il est Dhul Qarnayn, ils ont imité celui qui a été avant lui, qui était au temps de Ibrahim alayhi salam. Alors, toujours, Al-Hafidh ibn Hajar, il a dit أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين الروم والفرس فلقب ذا القرنين لذلك. Ou bien, parce que lui aussi il a réalisé cette grande réalisation de gouverner Rome et la Perse. Alors à ce moment-là, on l'appelait Dhul Qarnayn, celui qui contrôle les deux pôles. والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم. Il dit, et ce dont parle le Coran, ce n'est pas Alexandre qui est venu après, Alexandre de Macédoine, et le grand. Le Coran parle de celui qui était Al-Mutaqaddim, ليس المتأخر. Elle a dit والفرق بينهما من أوجه. Et la différence entre les deux, أحدها ما ذكرته, ce que je viens de rapporter, il a dit, c'est la première différence. La deuxième, أن Alexandre كان كافرا, c'était un mécréant. Et il a dit وكان معلمه, et son prof c'était Aristote. وكان يأتمر بأمره, il écoutait ce que disait Aristote. وهو من الكفار بلا شك. Et Aristote, bien entendu, c'est un mécréant sans aucun doute. Le troisième point, كان ذو القرنين من العرب. Et ça c'est un point important aussi. Donc ذو القرنين c'était un arabe. وكان ذو القرنين من العرب. وأما Alexandre فهو من اليونان. Alors qu'Alexandre, il était un grec. Fin de la citation de Al-Hafidh ibn Hajar. Alors, on a aussi Ibn Kathir qui a dit dans Al-Bidaya wa Nihaya, pas dans le livre de Tafsir, mais dans le livre d'histoire d'Ibn Kathir, le début et la fin, il a dit ذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل وطاف معه بالكعبة المكرمة. Donc, Al-Azraqi a cité que Dhul Qarnayn, il s'est converti à l'islam grâce à Ibrahim alayhi salam. Donc Allah Azza wa Jal a fait en sorte que son prophète Ibrahim alayhi salam convertisse le Dhul Qarnayn. وطاف معه بالكعبة المكرمة, il a fait tawaf à la Mecque, à Al-Kaaba, هو وإسماعيل عليه السلام, avec Ismaël. أما المقدوني, il dit quant à ce qui a trait à Alexandre le grec, alors il a dit lui جاء متأخرا عليه, il est venu beaucoup plus tard, بزمن طويل بدهر طويل. Donc il y a eu une grande différence au niveau des siècles. وكان هذا قبل المسيح بنحو من 300 سنة. Et lui il est venu à peu près 300 ans avant Jésus-Christ. Et subhanallah, ça c'est dans Bidaya wa Nihaya Ibn Kathir, et c'est ce que vous allez retrouver dans les livres d'histoire occidentaux. Donc ici il dit à peu près 300 ans. Tout à l'heure j'avais parlé de 300, à peu près 356 dans les livres occidentaux. Donc je reviens toujours à Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin. Il a dit وإنما نبهنا عليه لأن كثير من الناس يعتقد أنهما واحد. Alors Ibn Kathir à son époque, dans son livre d'histoire, il dit il y a plusieurs personnes qui pensent à tort que c'est le même personnage, alors que c'est pas le même personnage. وأن المذكور في القرآن هو الذي كان, c'est celui qui était l'élève de Aristote. Et il dit, et ça c'est une فوقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير. Il a dit ça c'est une grande erreur que d'assimiler Alexandre de Dhul Qarnayn à Alexandre III. فإن الأول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا. Le premier c'était un serviteur croyant, pieux, un roi juste. وأما الثاني فكان مشركا, alors que le deuxième est un associateur. وكان وزيره فيلسوفا, et son ministre était un philosophe. Là on parle d'Aristote. Et entre eux il y a plus de ألفي سنة. Alors, bien sûr, il a dit la yastawiyan, donc on ne peut pas comparer les deux entre un croyant et un mécréant. Cheikh Issa ibn Taymiyyah,
et je termine avec cela, dans Minhaj Sunnah Nabawiyya, c'est aussi repris dans ses grands fatawa, il a dit Kana Aristo قبل المسيح ابن مريم عليه السلام, donc بنحو 300 سنة. Donc Aristote a vécu 300 ans avant Jésus. وكان وزير الإسكندر بن Philips al-Maqdouni, et c'était un ministre du roi Alexandre, l'empereur Alexandre, fils de Philippe le Macédoine. Alors, de Macédoine. Alors, alladhi ghalaba ala al-Furs, celui qui a pu battre les Perses. Wa huwa alladhi yu'arikh lahu al-yawm bit-tarikh ar-Rumi. Alors, il dit alors le calendrier occidental s'est basé sur aujourd'hui sur ce fait-là historique. وليس هذا الإسكندر هو الذي هو ذي القرنين المذكور في القرآن. Et ce n'est pas celui qui est cité dans le Coran. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, pour le troisième point, Alexandre, et je vais récapituler pour les trois points. Donc, le premier verset, on a parlé des gens de la caverne. On a dit que l'opinion la plus juste, telle que rapportée par Abdullah ibn Abbas et d'autres tabi'in, comme Ata al-Khurasani, ils étaient 7 et le chien est le 8e. Et le deuxième point qu'on a parlé, c'est donc si tu le dis à titre informatif, tu n'es pas obligé de dire Inch'Allah. Mais si tu tranches, à ce moment-là, tu es obligé de dire Inch'Allah. Et ce reproche a été adressé à notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, c'est l'une des preuves de la véracité de sa prophétie. Alors, Allah lui a accordé ce reproche, et ce reproche-là, il est non seulement précisé ou spécifique, excusez-moi, au messager, mais il est général à toute sa umma. Le troisième point, c'est concernant Dhul Qarnayn, et on a vu que Dhul Qarnayn était un croyant, un roi juste, qui s'est converti grâce à Ibrahim alayhi salam, et qu'il n'est pas Alexandre le Grand, qui est un associateur qui a vécu plusieurs siècles après lui. Donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de Surat Al-Kahf, et on continue demain Inch'Allah avec des versets qui sont souvent mal compris. Hayakumullah, et n'oubliez pas de dua. Salam alaikum.